Bon, vous pouvez tester avec les autres images. Alors, celle-ci, par exemple. Donc là, je viens de faire contrôle tabulation pour passer à l'autre image qui était ouverte. Celle-ci, franchement, ce serait très difficile si je devais faire une sélection dessus, parce qu'il y a les feuilles du bas qui sont foncées, celles du dessus qui sont claires. Si je vais sur chacune des couches, oui, il y a peut-être la couche bleue, oui, qui pourrait servir de base de départ, et je pourrais appliquer la technique de sélection de cheveux avec les outils de densité plus, densité moins. C'est une des techniques de sélection qui existent pour sélectionner les cheveux. Mais voilà, ça, c'est compliqué. Ah oui, au passage, donc je précise, les couches rouge-vert-bleu qui montrent les différentes quantités de lumière, rouge-vert-bleu. Vous voyez que l'arbre ici, il est plutôt jaune. Et le jaune, c'est fait avec de la lumière rouge et verte. C'est perçu comme étant du jaune. Quand vous avez du rouge et du vert, c'est perçu comme étant du jaune. Ça explique pourquoi dans la couche bleue, l'arbre il est plutôt foncé. Il n'y a pas beaucoup de lumière bleue dans l'arbre. Mais il y en a quand même, c'est ce qui amène un peu le détail quand même. Techniquement, il est possible de voir les couches en couleur. Dans les réglages, je vous montre, dans les réglages, c'est dans les réglages. Et alors, où est-ce que c'est? Bonne question. Dans les réglages d'interface, il est possible d'activer l'option afficher les couches en couleur. OK. Mais les pros, ils n'aiment pas ça parce qu'on ne voit pas bien. On sait très bien que c'est du rouge, du vert et du bleu, même si on les voit en gris. Il n'y a pas besoin que ça baigne comme ça. Donc, il y a peut-être parfois des cas où ça pourrait être intéressant et que je ne connais pas, mais moi, je vais le désactiver, l'option afficher les couches en couleur. On va les garder grises. Donc, les gris indiquent les quantités de lumière. Alors, pourquoi est-ce que le jaune est créé par de la lumière rouge et verte? Je vous montre, c'est tout simple. Vous avez ici un diagramme qui vous montre un schéma de la perception des couleurs chez l'être humain. Vous avez les ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, avec les ondes les plus courtes. Les ondes les plus courtes, 450 nanomètres entre deux sommets d'onde, c'est des millionièmes de millimètre. C'est perçu comme étant du bleu. Et puis, quand les sommets des ondes sont plus écartés, c'est perçu comme étant du vert. Et les ondes les plus longues, c'est perçu comme étant du rouge. Et entre les deux, entre le rouge et le vert, vous avez certaines ondes qui sont perçues comme étant du jaune. Voilà, tout simplement, ça explique pourquoi, pour faire du jaune par mélange RVB, on mélange du vert et du rouge. Ici, vous avez des couleurs, c'est la ligne des magentas, c'est quand l'œil perçoit à la fois des ondes courtes et des ondes longues. Donc, c'est des couleurs qui ne correspondent pas à une longueur d'onde, mais c'est un mélange des ondes courtes et des ondes longues, c'est la ligne des magentas. Donc, c'est particulier comme couleur par rapport aux autres, les magentas. Alors, si on a des ondes plus longues, c'est de l'infrarouge, non visible. Il paraît que certaines personnes le voient. Et si on a des ondes plus courtes, c'est l'ultraviolet, en effet. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres. Ça fait partie de la grande famille des ondes électromagnétiques les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, etc. C'est particulier. Donc, je vous montrais ça juste pour vous dire ça. Et également, je termine avec ceci, en vous disant que dans certaines cultures, le jaune n'existe pas parce que les couleurs, c'est culturel. S'il n'y a pas de mot pour désigner la couleur, les gens considèrent que la couleur n'existe pas. Dans certaines cultures, le jaune est juste une variante de vert. C'est très culturel, la couleur. Donc, même au niveau de la perception. De toute façon, il y a une règle, c'est que quand quelque chose n'a pas de nom, elle n'existe pas. En psychologie. Un truc qui n'a pas de nom, on ne peut pas le concevoir, ça n'existe pas.
Ok, donc, écoutez, on va tester ici la sélection par sujet. Alors, la sélection par sujet, vous l'avez aussi sous forme d'outils. Sélection d'objets, c'est la même chose. C'est une évolution. Quand on a plusieurs sujets dans une photo, ça peut aider. Ce qui est intéressant avec la sélection ici d'objets, c'est que dans la barre des options, vous avez cette option-ci, Cloud. Soit ça se fait en local, le calcul sur l'ordinateur, soit ça se fait via le cloud. Honnêtement, je n'ai jamais vu de différence. Ils disent que c'est mieux si on fait appel aux ordinateurs de Adobe par le cloud pour faire la sélection de sujets. Je n'ai jamais vu d'amélioration, mais pourquoi pas? Donc, quand on survole avec l'outil sélection de sujet, en principe, il va trouver le sujet. On clique, ça fait une sélection. Voilà. On ajoute un masque par le bas de la palette des calques, si on veut, et on voit ce que ça donne. Et c'est nickel, c'est incroyable. Ça, c'est le genre de choses qui, avant, aurait été très difficile. Alors, comme certaines parmi vous le savent déjà, il existe aussi une possibilité d'améliorer le masque, le contour du masque. Ça peut être intéressant, on verra ça quand on fera une sélection sur un chien. On verra que la sélection automatique par sujet ou par objet, là, a tendance à considérer que le pelage n'est pas très flou, alors qu'en réalité, il est flou, très duveteux. Et donc, on va régler le problème avec une technique ancienne, relativement ancienne, qui est l'amélioration du masque. Donc, ne vous en faites pas, on va faire des tests. C'est vrai. Donc ici, je pense même pas qu'il faudra faire l'écrêtage comme on a vu. Donc, mais je réponds à ta question en double-cliquant à droite du nom. Si on fait ce genre de choses, ce n'est pas destructif. Je vais le faire à fond. Ah oui, au fait, c'est quand vous avez des feux d'artifice sur fond noir, ce sera le même principe, mais il faudra prendre l'autre curseur forcément pour faire disparaître les noirs. Si vous voulez mettre le feu d'artifice ailleurs, ou des explosions, ou des choses comme ça. Hein. Voilà, c'est non destructif. OK, et on voit que aucun des pixels n'a été effacé. Si on revient dedans, et si on remet le curseur en place, ça réapparaît. D'accord. Et il y a une technique si on veut les effacer. Mais je ne la dis pas ici. Pour l'instant, je ne la dis pas, la technique, si on veut effacer les pixels qui sont en fait rendus invisibles, mais qui sont toujours là. Mais parfois, ça peut être intéressant de les effacer réellement. Ceci dit, Ah, parce que parfois, il y a un trou dans le trou, par exemple, récupérer là. il y a un trou? Bah, oui, avec cette technique, on peut. Ah oui, dans le tronc, oui, oui, oui. Du coup, c'est fait pour. Non. Dans ce cas-ci, peut-être mais je ne l'ai pas fait ici, donc normalement, mais c'est juste la sélection. Oui, c'était pour les noms. Voilà, il va falloir retoucher le masque à certains endroits ici, en effet. Bah, c'est l'occasion. Est-ce que vous avez aussi un trou ici, dans le tronc? Oui, mais c'est mort. Il est normal celui-là? Ah oui, c'est 2 branches, d'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit, oui. Donc là, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Enfin, c'est de. Là, ça. OK, ça, c'est ennuyeux. Le bord du c'est comme si c'était cassé. Alors qu'en réalité, si je fais shift-clic sur le masque, c'est juste parce que c'était un ray de lumière, mais l'intelligence artificielle n'a pas compris. Bon, on va régler ce problème-là. On va déjà enregistrer cette image. Ce sera notre première retouche de masque. Donc, je l'enregistre. Je vais peut-être éventuellement diminuer la taille du nom. OK. Alors, la technique pour nettoyer le masque, pour faire apparaître la partie qui manque. On va directement faire la meilleure technique. Donc, comme ça, même ceux qui connaissent Photoshop vont apprendre quelque chose. Vous activez
le travail sur le masque. On peut, pour bien voir les choses, mettre un calque en dessous et le remplir d'une couleur. On va faire ça. Avec la touche contrôle enfoncée sur le PC, commande sur le Mac, vous cliquez sur le signe plus. Ça vous crée un calque en dessous, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez le menu édition remplir avec un raccourci. N'utilisez pas celui-là, il y en a un mieux. C'est la touche Shift et la touche Delete. Je vous montre sur mon clavier. Si vous enfoncez Shift et en même temps que Shift enfoncé, vous enfoncez la touche suppression de caractère, c'est le raccourci pour faire apparaître la boîte de remplissage. On va remplir avec une couleur. Quelle couleur? Le sélecteur de couleurs s'est ouvert, vous choisissez. Alors, le principe, il est simple. On a le bouton T qui est enclenché, on choisit la teinte, c'est-à-dire la couleur sans son indication de saturation ou de luminosité. Et on choisit dans le grand carré la saturation, c'est en horizontal, et la luminosité, c'est en vertical. Donc là, je vous conseille de choisir une couleur qui va vous permettre de bien voir qui est bien différente de ce qui se trouve dans l'image. OK. Remplissage normal, ça veut dire recouvrant, 100%, et surtout ne cochez pas ça. Vous ne saurez jamais, si vous cochez conserver les zones transparentes, remplir dans un calque qui est entièrement transparent. Ça ne voudra jamais aller, puisque c'est pour préserver les zones transparentes. Donc on ne coche pas ça dans ce cas-ci. OK. Voilà. Avec ça, on va bien voir les corrections qu'on va amener là. Donc, on travaille sur le masque, activez-le, parce qu'on va dessiner au pinceau, et il ne faudrait pas dessiner au pinceau sur l'arbre d'à côté, en couleur. C'est le masque le problème. La sélection générée par intelligence artificielle a été transformée en masque, les pointillés et les défilés de fourmis ont disparu, mais ça a été transformé en pixels dans le masque. Et donc, le problème, il se trouve là pour l'instant. Quand un calque qui possède un masque est activé dans la palette des calques, vous avez dans la palette des couches la couche du masque qui est là. Vous allez l'afficher. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la vignette du masque dans la palette des couches pour choisir, en cliquant sur la couleur ici, la couleur avec laquelle les pixels noirs du masque apparaissent. Voilà. On double-clique sur la vignette du masque dans le bas de la palette des couches. On clique sur la couleur. Le sélecteur de couleurs s'ouvre et on choisit avec quelle couleur on va montrer les pixels noirs du masque qui s'affichent. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi chez toi, le masque, que tu as choisi la couleur rouge, ça fait du gris. Je subodore que c'est parce que ça se superpose à 50% avec l'autre couleur que tu as choisie pour le fond et que ça fait du gris, en fait. Ça doit être le mélange des deux couleurs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, dernière étape. Le masque, on le désactive avec la touche Shift. Voilà. Ouais. On le désactive avec la touche Shift. Et là, tout réapparaît. Ben oui, parce que pour aller modifier le masque, c'est mieux de le faire sur une image vue en entier. Voyez? Là, aller modifier le masque
alors qu'il est en train de masquer une partie de l'image, je sais que j'ai des choses à faire réapparaître, mais je ne sais pas où elles sont. Tandis qu'avec la touche Shift sur le masque, je peux le modifier, je vais pouvoir aller dessiner sur lui, mais il n'agit plus, il ne masque plus, je vois toute l'image. Et donc là, ça devrait paraître assez clair que je vais devoir dessiner à cet endroit-là pour enlever cette zone. Je vais dessiner en blanc dans le masque à cet endroit-là pour que ça fasse apparaître le bord. On est d'accord? C'est une petite gymnastique de l'esprit. Ceci est la meilleure méthode pour modifier le masque avec un pinceau. Alors, vous allez activer le pinceau. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on peut dessiner sur le masque alors qu'il n'agit pas? Eh bien, c'est ça l'astuce. C'est qu'il est encadré. On peut dessiner sur lui, même s'il n'agit pas en tant que masque. Avec Shift, on a enlevé ses effets. Il ne masque plus, mais en réalité, on peut aller le modifier. On le voit entièrement par transparence au-dessus de l'image qui est vue entièrement. C'est la situation idéale. Alors, vous avez activé le pinceau et vous voyez la forme de la brosse, la dimension, sauf si sur le clavier, la touche verrouillage majuscule est enclenchée. Donc, si vous avez la touche verrouillage majuscule enclenchée sur le clavier, vous la désenclenchez. C'est un problème habituel dans les forums de débutants sur le web. C'est typique cette question. C'est bizarre. Ma forme de brush, parfois c'est une croix. Et encore plus bizarre, ce qui prouverait quand même que c'est un bug, le lendemain, je la vois réapparaître. Donc en fait, c'est la touche verrouillage clavier. Si elle est enclenchée, c'est le pointeur précis qui peut être pratique parfois. Je vous ai montré sur mon petit clavier pour que tout le monde sache. C'est caps lock en anglais, évidemment, verrouillage majuscule. Donc vous voyez la dimension de la brush. Oui, il est possible que la brush soit très petite parce que ça a été réglé comme ça précédemment. Alors, on va modifier la dimension de la brush. Alors, on y va. Vous avez sur le clavier les touches CTRL-ALT. CTRL-Option sur le clavier du Mac. Donc là, c'est là en général que les gens qui utilisent des Mac bug. Ils entendent CTRL-Option. Ah, CTRL-Option. Donc je vais enfoncer Commande-Option. Pas du tout. Vous enfoncez, même si vous êtes sur un Mac, vous enfoncez CTRL-Option. Avec le bouton droit sur Windows, le bouton de la souris droit sur Windows ou sur Mac, le bouton gauche, vous enfoncez. Vous avez donc les deux touches enfoncées là au clavier. Vous enfoncez le bouton gauche sur le Mac, le bouton droit sur le Windows. Vous bougez de gauche à droite. C'est la dimension. Là aussi, il y en a qui bug en général parce qu'ils cliquent comme ça. Ah, monsieur, ça ne marche pas. Mais non, il faut garder enfoncé. On est d'accord que c'est contre ça, lui-même. Avec le bouton de pointe là-dessus. Ah ouais. Et de haut en bas, c'est la dureté de la brush. Selon ce qu'on fait, on choisit une dimension plus ou moins grande avec une dureté plus ou moins importante. Ça fait des années que ça existe sur Photoshop. Hein. Mais il y a d'autres manières de choisir les dimensions de brush. Mais bon, ah tiens, j'ai un petit problème d'affichage. Je zoome, ça s'en va. OK. Bien. Alors, dans le masque, je dois faire apparaître une partie qui n'apparaît pas. Donc, je vais devoir dessiner en blanc sur elle. Donc, il faut absolument que dans la case ici, ce soit du blanc. Du vrai blanc. Ne faites pas l'erreur de débutant d'aller cliquer là-dessus et dans le sélecteur de couleurs, d'aller mettre la pastille comme ça. Ça, c'est pas du blanc. Si vous regardez, vous êtes à 97% de luminosité. Donc, c'est du gris très clair. Le blanc, si vous le faites comme ça, c'est en poussant la pastille pour avoir vraiment du blanc. Mais, ici, je vais annuler parce qu'on va juste cliquer
sur les icônes de réinitialisation et puis cliquez sur la double flèche et on a du blanc dans la case de premier plan qui est utilisée par le pinceau. C'est très bien. Pixel X. Clique tomber. Et là, tant qu'à faire, je vais vous montrer comment faire dans Photoshop une droite, puisqu'on a affaire à une droite. Clique. Et puis, sans enfoncer le bouton à souris, je vais là, et j'enfonce la touche Shift, je la garde enfoncée, et je fais clic. Et ça fait une droite. Et là, vous avez mis Non, là, j'ai pas mis la dureté à 100%. Au niveau dureté, j'étais à 69. J'ai quand même fait un peu de flou, oui. Parce que je me suis dit, oui, ça a l'air quand même un peu pas hyper net. Et donc voilà, le masque a été retouché. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça nécessiterait de faire apparaître ou disparaître? Oui, là, on est perfectionniste, là, hein. On peut se dire que là, c'est dans le cas où je vends le bonsaï. Je le vends et il faut que ce soit nickel. Mais si c'est juste pour agrémenter un décor, on ne va pas s'occuper de détails comme ça. Alors dans ce cas-ci, vous avez aussi la tâche, là, le coin qui n'est peut-être pas visible. Ce que je vais faire, c'est passer comme ça, voilà. Et puis, touche X sur le clavier pour inverser dans la palette des outils les deux cases. Donc maintenant, je dessine avec du noir et je vais dessiner par l'extérieur, sans enfoncer aucune touche. Voilà. Ah tiens, on dirait que c'est pas très lisse. Touche X, je vais peut-être revenir par l'intérieur si vraiment c'est important que ce soit montré de manière nickel parce que je veux le vendre. Voilà. Donc vous avez vu la technique, on peut élargir le problème et puis venir dessiner en noir. Ça résume quand même pas mal les choses là, ce petit problème qu'on a eu. Et quand on a fini, on réactive le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB, ce qui correspond à mettre le cadre sur la partie gauche du calque, et on enlève la croix rouge, donc le masque agit. Et voilà. Et en principe, ça doit être nickel. Ah oui, on enlève l'œil aussi en face du masque. Voilà. Tiens, ici, dans le calque d'en bas, je vais aller mettre un dégradé. Un dégradé classique. Donc, je choisis la couleur ici et non pas dans la palette dégradée. Je trace et voilà. Donc, ne vous en faites pas, ces techniques-là, on y reviendra. On va avoir l'occasion d'en reparler, notamment on va travailler sur des chevaux et on va voir un peu comment ça marche.